Bienvenue, belles âmes exploratrices. Alors, je reviens doucement. Comme vous pouvez entendre, j'ai encore des restes de la grippe de la semaine dernière, d'accord? Donc, on revient doucement et aujourd'hui, on va explorer les messages qu'on a pour toi par les sorcières, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais utiliser des oracles de sorcières. Je voudrais avant tout vous remercier pour vos abonnements qui ont grandi malgré tout, de vos commentaires, de votre participation ici au défi l'appel de l'amour. Donc j'ai fait la première live que j'ai adorée. La semaine dernière, j'ai pas pu la faire, donc elle est reportée ici à cette semaine à vendredi, d'accord? À cause de la grippe, d'accord? Et je crois que quand on transmet quelque chose, on doit être pleinement au niveau des énergies. Si j'étais pas bien, je n'aurais pas pu vous transmettre les informations, les messages de la meilleure manière. D'accord? Donc, effectivement, j'ai préféré que d'être en train de me moucher, de tousser, etc., et mal à la tête, que voilà, de le faire dans de mauvaises conditions, car je veux donner le meilleur de moi-même. J'espère que vendredi, effectivement, je pourrai donner le meilleur de moi-même. D'accord? Alors, je vais mettre ici le lien, d'accord? Si tu veux participer, tu viens à temps nous rejoindre, d'accord? Et recevoir les notifications avec le lien de la prochaine live sur les schémas répétitifs, les schémas de l'amour. D'accord? Allez, qu'est-ce que j'ai comme message pour toi? Alors, on a le page de bâton. Alors, il y a le regard sur quelque chose de lumineux. Il y a le regard... en fait, tu n'es pas seul, d'accord? Tu n'es pas seul. On a ici ce... Je sais pas, ce chien, ce loup. Enfin bon, je vois pas trop ce que c'est. Donc, un être divin, un être magique qui regarde comme ce personnage, cette flamme, cette lumière. Donc pour moi ici, il y a le page, c'est le début de quelque chose. Donc il y a le début de quelque chose qui va illuminer, qui va briller. D'accord? Et on a aussi le page de coupe. Donc, ce qui va illuminer, ce qui va être en action, c'est quelque chose qui te tient à cœur, d'accord? Puisqu'on a le page de coupe. La coupe, c'est les émotions, c'est l'amour. Donc, il y a quelque chose dans ce sens-là qui va émerger, d'accord? On voit que toutes les deux, de toute façon, elles émergent du feu, elles émergent de l'eau, d'accord? Donc, il y a vraiment le début de quelque chose de nouveau qui vient à toi et qui va te permettre d'illuminer. Waouh, c'est beau, c'est beau. Eh ben voilà, on a la carte de la justice. Donc c'est quelque chose qui effectivement, premièrement, va équilibrer ta vie en général et surtout, je ressens la justice divine. D'accord? C'est quelque chose qui t'est de droit, que tu mérites, quelque chose que tu vas pouvoir être fier. Regarde comment elle est fière. D'accord? Il y a eu des récoltes, d'accord? Il y a un équilibre sur ce que tu as donné, ce que tu as investi, sur ton travail et sur ta récolte, tout simplement. On a ici le 6 d'épée. Donc en fait, tu vas dire,
au revoir à tout ce poids du passé. Alors, on me transmet que elle revient sur quelque chose du passé. Tu avais dit au revoir et tu reviens sur une situation, un projet, une relation du passé. Et attention, elle a ici un bébé. D'accord? Donc il y a quelque chose qui est né entre-temps. Et vous voyez, moi, il me fait penser ce personnage qui guide ce bateau à la mort, en fait. Donc il y a eu une mort de ta part pour une renaissance. D'accord? Tu as dû t'éloigner d'une situation, d'un projet, pour finalement revenir avec ton petit. Alors ton petit, évidemment, bon bah ça peut être vraiment, tu reviens avec un enfant, mais ça peut être aussi réellement avec un projet que tu as tu as investi du temps, d'accord, de l'argent que tu as préparé. Ok. Et tu laisses derrière toi, alors vous voyez, il y a la lune. Il y a la lune. Donc tu laisses derrière toi les doutes, les peurs. Et tu y vas, tu retournes, tu retournes. Bah, regardez, la mort. D'accord? Donc il y a quelque chose en toi qui se finit. Il y a quelque chose dans ta vie qui va se terminer pour effectivement renaître. D'accord? Et on a la carte du 2 de coupe. Avec l'as de coupe. Et le roi de coupe. Donc il y a peut-être un partenariat. Ça, tu le vois pas en fait. Ce que tu vois pas venir, c'est que en revenant sur cette idée, sur ce projet, euh, il va y avoir vraiment au niveau émotionnel quelque chose qui va se passer. Euh, il va y avoir un partenariat, une rencontre, d'accord, qui va te permettre de commencer ce projet, d'accord. Et alors peut-être qu'il y a un masculin, un roi de coupe qui va t'aider dans ce projet, ou toi-même tu vas devenir ce roi de coupe. Et on a aussi l'empereur, c'est waouh, c'est puissant là, hein, c'est puissant. Waouh, génial. Allez, on continue avec le tarot Everyday Witch. Qu'est-ce que on a à te dire? Un nouveau message ou un complément de ce message? Alors, on a la c'est magique ça. On a la force et on a l'étoile. D'accord? La force avec le 8 et on a l'étoile 17, 1 plus 7, 8. Donc en fait, on te dit que tu es soutenu. Tu es soutenu et guidé. D'accord? Il y a la force. Donc on est en train de te transmettre de la force, de l'énergie. On est en train de te mettre dans une position de pouvoir. Ok? Et tu es guidé. Tu es guidé parce que tu es relié au ciel et à la terre. C'est beau. C'est beau. On a le 2 d'épée. Alors, effectivement, tu as l'impression d'avancer, mais de ne pas voir le chemin. C'est pour ça que c'est assez magique avec l'étoile, en fait. Tu vois? T'es vraiment guidé. Tu avances
sans bien comprendre par où tu vas, comment tu vas faire, mais tu sais que tu dois y aller. Tu sais que tu dois y aller. Tu as le page d'épée. Donc, il y a des nouvelles idées qui sont en train de t'être transmises, des inspirations qui sont reliées à des choses que tu as étudiées, que tu as appris, des outils que tu as déjà entre tes mains. Tu vas être guidé à créer quelque chose avec ce que tu as déjà. Et on te dit que, ben voilà, il faut, tu vas nourrir et tu vas prospérer. On a l'impératrice. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Cette idée, cette réunion de tes capacités, de tes outils, de tes dons, vont t'amener à cet état de l'impératrice. D'accord? Et ça va te permettre de sortir de ce 5 de pentacle, du manque, de cette sensation de manque à tous les niveaux. Au niveau matériel, financier, mais aussi émotionnel, hein, on l'a vu. Alors effectivement, on a le 5 de bâton, ça va faire jaser, ça va parler autour de toi, d'accord? Mais c'est la fin de la stagnation, c'est la fin de la pauvreté, c'est la fin du manque, d'accord? Parfait, parfait. Et qu'est-ce qu'elles veulent encore te murmurer ici avec le Witch's Wisdom? Au moment où je fais le tirage, donc la nouvelle lune est déjà passée et surtout le 17 février, ça a été le nouvel an chinois avec cette année le cheval de feu, d'accord, qui va faire bouger les choses de toute façon. Tu ne peux plus rester dans justement cet état de manque, de stagnation. D'accord? Tu vas en sortir. C'est fini. C'est fini. D'accord? Alors bon, il y aura probablement des commérages, mais ça, vous savez comment ça marche. Alors, on te parle d'une union, on te parle d'un retour à la maison. Il y a le retour peut-être d'une union. Il y a le retour probablement d'une situation, d'une personne qui va proposer cette union. On a ici cleaning, les nettoyages. Si cette personne s'est éloignée, si cette situation s'est éloignée, c'est que il y avait vraiment besoin d'un nettoyage intérieur dans sa vie. Dans sa vie, dans son intérieur, ben oui, c'est ça en fait. Cette personne, cette situation avait besoin de renaître, de faire un cycle pour renaître. On peut aussi vouloir me transmettre que justement ce projet, cette situation, c'est quelque chose du passé qui revient. Mais de toute façon, on l'a, hein, on l'a de toute façon avec cette carte, hein, d'accord? Avec le 6 d'épée. On a l'alchimie. On a l'alchimie. Alors attendez, je vais tirer la dernière carte.
Ok. On a la carte, les fondations. Alors, si on parle d'une personne qui revient dans tes énergies, d'accord, c'est vraiment une relation où effectivement il y a eu beaucoup de passion, d'accord, beaucoup de et ça a été guidé. Ça a été guidé et surtout, cette relation, elle a été mise en incubation, en stand-by, pour que justement, cette personne puisse faire les nettoyages et renaître. Mais je sens que c'est pas seulement cette personne. Toi aussi, tu as eu besoin de cette pause, d'accord, pour réellement t'aligner avec toi-même et renaître aussi. Et il y avait une forte, justement, alchimie entre vous. Et de toute façon, c'était écrit. Cette rencontre, elle était écrite. Euh, mais on dirait qu'il y a eu il y a eu des plans qui ont été faits, un chemin qui a été tracé. Et en fait, c'était pas le bon moment. On me transmet que c'était pas le bon moment. C'était pas le bon moment, mais c'était nécessaire. Est-ce que je me fais comprendre? Belles âmes exploratrices, j'espère que ce message des sorcières a pu t'apporter plus de clarté, de conscience sur ce que tu peux être en train de vivre. Évidemment, ne t'accroche pas euh, à cette guidance. Il faut vraiment que ça résonne avec toi. Tu peux toujours avoir ta guidance personnalisée, d'accord, avec le message de l'âme. Je t'invite fortement à venir au défi de l'amour. On a encore 3 lives à donner. Tu auras plus d'informations donc sur ce lien ou dans la description, il y aura aussi le lien, d'accord, où tu pourras aller voir et nous rejoindre pour passer un moment magique, un beau moment. Ça a été vraiment extraordinaire. J'ai beaucoup aimé. Et je sais que vous aussi, vous avez beaucoup aimé ceux qui ont participé, ça leur a fait du bien aussi. Et ben, je te retrouve dans la prochaine vidéo. D'accord?